Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Schedule One. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 plus grosses erreurs que les joueurs ont tendance à faire quand ils commencent leur aventure. Donc je vous retiens pas plus et c'est parti. Donc la première étape, et d'après moi la plus importante, ça va être de blanchir son argent. Comme vous le voyez, la limite de 10 000 $, de mettre sur sa carte arrive vraiment vite. Et exemple, vous voulez vous acheter une voiture ou un véhicule, mais la limite de 10 000 $, est atteinte. Vous ne pourrez pas l'acheter avant attendre une semaine. Donc, d'après moi, c'est une chose très cruciale. Donc, vous pouvez aller au post office ou Tacos ou toutes sortes d'autres magasins. D'après moi, la deuxième chose la plus importante est d'acheter les vipeux. Parce que, comme vous pouvez le voir, tu peux le remplir avec toutes sortes de drogues pour aller les donner à tes dealers. Ça te permet vraiment de transporter vraiment beaucoup plus de choses et c'est facile à manier. Le troisième, pour moi, serait le pawn shop. Le pawn shop est très important parce que, exemple, tu n'utilises plus des grow tents parce que tu as changé pour des pots, des choses comme ça. Ça permet de prendre une petite source de revenus mais qui te permet de te débarrasser des choses que tu n'utilises pas. Donc, d'après moi, les employés, tu ne devrais pas les utiliser. Là, je les utilise parce que je suis à la barn et au warehouse. Mais quand tu es, exemple, au Chinese Restaurant ou encore le bungalow, ça dépend. Mais le Chinese Restaurant, d'après moi, tu devrais le faire par toi-même. Donc, quand tu le fais par toi-même, déjà, tu as plus d'espace. Parce qu'avec le lit d'un employé, tu auras vraiment moins d'espace. Donc, tu peux mettre plus de grow tent ou encore de pots pour pouvoir faire pousser encore plus de marijuana et agrandir ton empire. Donc, avoir plus d'argent. Et aussi, les employés qui coûtent très cher. Donc, d'après moi, les soils poreux et les water sprinklers sont pas vraiment utiles dès le début. Je m'explique. Donc, les water sprinklers peuvent être vraiment utiles parce qu'ils ont infini d'eau, donc tu peux le faire à l'infini et tu n'as pas besoin de le recharger. Mais tandis que les soils poreux, tu as besoin de les remplir avec une seule. Mais bon, il y a quand même des points positifs. Ça fait pas de déchets et tu n'as pas besoin d'enlever la languette en haut pour pouvoir le placer. Mais d'après moi, tu devrais consacrer plus d'argent et plus de temps juste à le mettre à la place. Mais le water poreux, sprinkler, je veux dire, ça peut vraiment être une bonne alternative si t'as pas d'employé ou juste encore des petits. Donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que les 5 petites astuces que je vous ai données vont pouvoir être utiles pour si vous voulez commencer une nouvelle aventure ou juste vous n'avez pas fait ces petites astuces là. Donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire laquelle astuce vous avez préférée dans les commentaires. Merci beaucoup. Bye.